Voilà, je suis à la montagne dans cette jolie ville, plutôt ce joli village d'Ovrona en Suisse. C'est vraiment très sympa. Je suis venu bosser quelques jours ici et je voulais parler d'une notion de liberté. La notion de liberté, c'est quelque chose de complètement relatif. Elle n'a pas la même définition pour tout le monde. C'est pas le même sens pour tout le monde, la liberté. Je vous donne un exemple de merde, mais par exemple un esclave à l'époque de l'esclavage, peut-être qu'il se sentait libre les 20 minutes par jour où il avait une pause, alors que le maître, lui, n'aimait pas son travail et puis se sentait pas libre. Je sais pas d'excuser les maîtres des esclaves, mais c'est juste pour dire que c'est une notion qui est complètement relative. Elle dépend de l'époque dans laquelle on vit, elle dépend de la situation dans laquelle on est, elle dépend des contraintes qu'on a, elle dépend à qui on doit rendre des comptes, elle dépend de notre situation vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce qu'on se sent libre physiquement déjà? Est-ce qu'on est libre de nos allées-venues un peu partout? Mais est-ce qu'on se sent libre mentalement aussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous tient par les couilles? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous fait du chantage émotionnel? Et bien à ce moment-là, on n'est pas libre. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de liberté financière. Moi, c'est un mot que j'entends énormément aujourd'hui. Liberté financière, liberté financière. Dans les trucs de développement personnel, on vous apprend à atteindre la liberté financière ou je sais pas quoi, comme si il fallait se libérer financièrement. En réalité, la liberté, c'est vous qui décidez ce que c'est. Et puis la notion de liberté, elle peut s'atteindre vraiment très rapidement quand on y travaille. Quelqu'un qui est en prison, par exemple, pour lui, la liberté, il n'a pas le choix. Le seul moyen qu'il a d'avoir cette liberté, c'est de s'enfuir de la prison, c'est de s'évader. Sinon, il n'a pas de liberté. Peut-être les moments où il est dans la cour de la prison et puis où il a l'impression d'être un peu libre. Mais pour être vraiment libre, c'est-à-dire de pouvoir faire tout ce qu'on veut, quand on veut, dans n'importe quel domaine, que ce soit financièrement, émotionnellement, etc., ça demande du travail. La liberté, vous n'êtes pas né avec. Si vous voulez pas vous fouler le cul, je vais dire ça comme ça, vous aurez toujours des contraintes dans la vie, ne serait-ce que parce que vous devez payer vos factures. Ou alors vous allez vivre dans la forêt, puis vous serez libre, puis vous emmerderez personne, et puis peut-être vous mourrez dans 6 mois. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous voulez vraiment gagner la liberté, vous n'avez pas le droit d'attendre qu'on vous la donne. Ça, c'est vraiment très important. Il faut prendre des risques. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut à un moment donné décider de se bouger. Quelqu'un qui a le choix de devenir libre, il a le choix de fournir l'énergie de travail nécessaire à devenir libre. Il a le choix de se dire « je ne suis plus satisfait de ma situation actuelle. Est-ce que la liberté que je projette me satisfait assez pour que j'ai envie de me donner les moyens de l'atteindre ?» Et si la réponse c'est oui, alors il a le droit de le faire. Et moi, quand je parle avec certains clients, j'ai l'impression qu'ils sont esclaves. J'ai l'impression qu'ils se plaignent d'être esclaves, comme si ils subissaient quelque chose. Mais on a toujours le choix, faut arrêter de faire comme si on n'avait pas le choix. Les gens, ils n'ont pas compris que le meilleur truc, c'est que le capitalisme, un des outils, et je parle du capitalisme organisé, mondialisé, là, hein, pas du capitalisme en tant que système, mais le capitalisme actuel dans lequel on met en concurrence des Français et des Chinois, il a tout à fait intérêt à vous payer 2000 € par mois. Parce que pour vous, ça devient difficile, parce que pour vous, ça demande de l'énergie. Il a envie d'avoir des serviteurs, le capitalisme mondialisé. Il a envie d'avoir des gens qu'il peut employer, qui vont lui donner leur force de travail pour pas cher. Comme ça, il peut faire des trucs à moindre coût, et puis les vendre, et puis faire des bénéfices. D'accord? Donc, quand vous êtes une espèce de victime de ce capitalisme, que vous acceptez d'aller tous les jours au travail pour 2000 €, vous êtes complice. Et je veux bien comprendre que ça fasse... Il y a peut-être des gens qui vont disliker cette vidéo maintenant parce que je dis ça, et je les invite à le faire tout de suite d'ailleurs. D'ailleurs, si vous aimez pas cette vidéo, ce que vous pouvez faire, c'est vous cliquer 2 fois sur le pouce en bas. Ça le rend encore plus puissant. Et en réalité, je crois que c'est Malcolm X, je veux pas dire de conneries, je crois que c'est Malcolm X qui disait ça, qui avait parlé de cette distinction entre le nègre des champs et le nègre de maison. Et en fait, on est exactement dans la même chose. Vous remplacez nègre par employé, vous remplacez maître par patron. Et encore une fois, je critique pas le patronat ici. L'idée, c'est pas de critiquer le capitalisme en tant que système, c'est de critiquer le capitalisme mondialisé, dans lequel on accepte la servitude financière et on décide de jamais s'émanciper. Et puis après, quand on décide qu'on n'est pas libre, quand on pense qu'on subit, quand on pense qu'on est esclave, on se résigne, on devient un espèce de nègre de maison qui dit ben je subis, je suis une victime, j'ai pas vraiment le choix. Or, cette notion de choix, elle est fondamentale. Vous avez toujours le choix de changer les choses, absolument tout le temps. Vous avez toujours le choix. Regardez Malcolm X, je crois que je vais retrouver cette citation. Donc si ce à quoi vous aspirez vraiment, c'est la liberté, prenez des risques. Sortez de votre zone de confort, tentez des choses, expérimentez des choses. Prenez des risques. Vous avez peu d'argent, misez le peu que vous avez.
essayez, bougez-vous le cul, essayez, échouez, essayez, échouez, essayez, échouez. C'est pas grave. Il y a un moment donné, si vous pouvez pas être sûr du fait que ça va marcher. Tant que vous essayez pas, vous en saurez rien du résultat. Donc vous pouvez pas juste vous contenter de dire j'ai pas le choix. Vous pouvez pas en fait, c'est complètement incohérent. Soit vous dites j'essaye pas, et à ce moment-là, effectivement, vous êtes un esclave qui accepte sa servitude. Soit vous dites je décide de me reprendre en main. Je vais risquer jusqu'au moment où ça paye. On sait jamais au moment où on se lance si ça va marcher. On n'en sait rien. Mais tant qu'on se lance pas, ça marchera pas, ça c'est sûr. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que la liberté, personne d'autre que vous peut vous la donner. Si vous avez vraiment envie d'être libre, si vous avez vraiment envie d'avoir la vie que vous voulez, vous pouvez pas juste demander, il faut travailler pour le faire. L'oiseau qui a envie de s'envoler, il peut décider de battre des ailes et puis apprendre à voler, il peut se jeter d'une falaise à un moment donné et essayer de battre des ailes, il sait pas si ça va marcher la première fois. Ou alors il peut rester au chaud dans le nid et puis jamais savoir si ça marche. Donc, envolez-vous.